Nos danseurs urbains, eux aussi, ont accepté le défi qu'on leur a lancé. Comment ont-ils réagi en apprenant la danse qu'on leur a attribuée? Et surtout, comment se sont passées les répétitions avec Maurizio Mondorino, leur maître à danser? Réponse en images. Place. Vous pouvez regarder les deux dans la même diagonale? La difficulté du défi, c'est le processus de création. Il y a un double jeu là-dedans, parce que nous, quelque part, on veut préserver l'énergie brute de la danse urbaine, on n'a pas envie de la lisser, de la rendre clinique. Donc c'est intéressant, ce mariage entre le cadrage et cette espèce de naturel, cette espèce de chose qui nous fascine dans la danse urbaine. Ok, tu fais gauche et tu refais gauche. Gauche, droite, gauche. Toum, 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 toum. Foum, bam, clac, boum, tac, tac. La difficulté, c'est l'interprétation. Dans les danses hip-hop, de manière générale, c'est vrai que c'est assez performance et on a tendance à oublier un petit peu le ressenti, vraiment l'expression. Les danseurs contemporains ont déjà un apprentissage sur l'aspect scénique qui est quand même poussé. Tandis que nous, les danseurs hip-hop, je pense qu'on n'a pas cette base scénique. Non mais si vous êtes derrière puis que toutes les têtes sont cachées, vous êtes une personne, puis la différence, on verrait juste vos têtes qui ressortent. Ça peut partir en 2 secondes dans tous les sens, comme ça peut être hyper canalisé. C'est un truc contemporain. On casse. Il suffit qu'ils se mettent à chanter, qu'ils se mettent à bouger ensemble. On sent que c'est comme une incantation, ça. Boum, baba, boum, baba, boum. On voit qu'il a faim, il est comme nous, il veut qu'on travaille, il aime les choses propres. On a vraiment attrapé un bon coach. En tout cas, moi, je suis content pour ça. Ils apprennent pas tous à la même vitesse. Certains apprennent plus vite, sont très exigeants avec ceux qui apprennent moins vite. Ceux qui apprennent moins vite ont vraiment un cœur énorme, puis on sent qu'ils sont hyper reconnaissants. Et je dirais que le point difficile là à gérer, c'était vraiment la différence de niveau entre les 4 danseurs. Ici, hein. Contact, tourne, croisé, sorry. Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui est en arrière et qui voit. Parce que nous, on est tellement plongés à l'intérieur que c'est difficile des fois de savoir si c'est juste ou c'est faux. Cours. Plus contemporain, tu peux pas. Courir, tourner autour d'un coq, c'est contemporain, quoi, je veux dire. Avant toute prestation, on se regroupe et on se dit des petites choses réconfortantes. On dit les gars, on reste concentrés, on se fait plaisir, c'est ce qu'on aime, donc on y va, on le joue à fond. Putain, je me sens encore le dire après. J'avais juste, c'est pas exactement ça. Et quand on a filmé avant, d'accord, c'est pas comme ça. Est-ce qu'on le joue bien? On garde le rythme, mais on change d'influence. Sonny, Alix, Ivan et Ernesto se lancent dans une danse contemporaine sur le titre We Were in Love de Taku.
4 garçons de la compagnie Caractère. Venez avec moi les garçons. Je vous donne un micro. Voilà Ernesto. Alors on va directement se tourner du côté du jury. Florence, on passe maintenant dans le contemporain. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouvais que pour la première partie, vous étiez plus basé sur la forme que le fond. Dans la danse, la forme et le fond doivent se réunir. Et je trouve que là, vous êtes allé plus loin que dans la première partie. Il y a un travail qui est plus en profondeur, qui mériterait d'être développé au niveau de la respiration, au niveau du dos, au niveau de votre technique d'ouverture. Mais j'ai trouvé que c'était, pour moi, plus intéressant que ce que vous avez fait dans la première partie. Très bien. Stéphane, est-ce que vous partagez cet avis? Complètement. Je pense que cette chorégraphie était très intéressante. J'ai beaucoup aimé l'originalité de la pièce. J'attendais un tout petit peu plus d'émotion, qu'on sente vraiment les tripes de cette chorégraphie, du beat qu'il y avait derrière. Mais autrement, le travail, la chorégraphie, l'originalité m'a beaucoup plu. Très bien. Et Costel, vous qui êtes un spécialiste du rythme, est-ce que vous avez accroché là-dessus? J'ai beaucoup aimé, comme mes camarades, je pense que c'est vraiment, justement, le hip-hop et la danse contemporaine se rapprochent de plus en plus et les limites des deux commencent à s'entrecroiser. Et je trouve que c'est vraiment, en plus, toute la partie au sol était super intéressante. C'est vraiment quelque chose que vous pourriez mettre en plus dans votre danse. Travailler De très beaux compliments en tout cas, merci. Ernesto, est-ce que pour vous, il y a eu des difficultés entre le hip-hop et la danse contemporaine? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à gérer? Pour moi, ces critiques, elles sont très très bien. Parce que ça montre que justement, on s'est mis dans une zone qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et ça m'aurait inquiété si ça avait été parfait. Donc non, je suis très content d'avoir accepté ce défi et d'avoir essayé... Enfin, on est très content d'avoir accepté ce défi et d'avoir expérimenté quelque chose de nouveau pour nous. Et ça vous poussera peut-être à développer cet aspect-là? Clairement. Clairement. Bon, ben, c'est un carton plein alors. Oui. Bravo à vous, on peut les applaudir encore une fois. Les 4 garçons de la compagnie Caractère.